C'était quoi ton intro? Ah bah tiens, là. Vu que ça... Quand j'ai dit... Je sais plus ce que t'as dit tout à l'heure. Tiens, je lance l'intro. Voilà. Et maintenant, je lance la vidéo. Allez. Voilà. Je mange la tronc. Non, je mange la vidéo. Ah non. La vie, la vie, la vie, la vie. Oh venez, tu fais n'importe quoi. Oui, je sais, mais j'avais faim. Wouah, l'effet spécial de malade. Moi j'appelle ça le flou bordélique de début de vidéo, mais... Alors oui. Mais ça n'a rien à voir. Bonjour monsieur Mika, bienvenue. Oh, merci. Bon, bah vous avez compris, hein, c'est aujourd'hui, c'est Frostgrave. C'est Frostgrave, la saison 2. La saison 2. La saison 2. La deuxième édition est enfin sortie. En français, parce En français. en anglais, ça fait un an qu'elle est là. Hein. Voilà, mais pour les Français et pour tous ceux qui ont du mal à chaque fois avec la lecture anglaise, et ben ça y est. Il y a des gens qui ont du mal avec l'anglais. Non, on ne dit jamais. Personne ne dit ça, enfin. Bon, c'est la vie, hein. Tout le monde parle pas le British. La Tout le langue monde de parle pas le Aristage. Brexit. Frostgrave est là, édité par le Studio Tomahawk en France. Qu'on va remercier chaleureusement pour Et oui. nous avoir fait Parce que c'est eux qui nous ont filé les livres. C'est bien gentil de nous permettre de pouvoir parler du jeu. Comme ils avaient sorti du coup Ranger of Shadow Deep, c'était la suite un peu logique. Voilà. Puisque c'est le même auteur que Ranger of Shadow Deep dont on a déjà parlé sur la chaîne. Et vous allez voir que c'est même très proche en termes de système de jeu. Voilà, alors, de quoi s'agit-il, Frostgrave? C'est un jeu... D'échauffourée. Merci. Ah Voilà. oui, c'est ça. Oui. Échauffourée. C'est un oui. C'est un oui. Oui, 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 oui. C'est un oui. C'est un jeu d'échauffourée où on va partir à la découverte d'une ville en ruine qui recèle des trésors, des pouvoirs magiques, des créatures Des un gentils petit pas beaux. peu chelous, hein. Voilà, vous avez... Non, mais Il se passe des trucs. Voilà. Donc en fait, grosso modo, Felstadt était une ville il y a Donc, bien longtemps. Feldstadt en Alsace. Voilà. Pas loin de chez nous. C'est Voilà. ça, hein, dans 67, Dans c'est 67, ça. voilà, c'est là. Donc c'était une ville très prospère il y a bien longtemps, dans un temps que les moins de 1000 ans ne peuvent pas connaître. Et puis bon, un jour il y a un mage qui s'est dit « Oh bah tiens, je vais voir, est-ce que si je tourne le potentiomètre à 12, est-ce que ça marche mieux ?» Et en fait, voilà. Le gros bouton ne pas toucher. C'est ça. Bip. Voilà. Exactement. Voilà. Et puis ça a déclenché un blizzard généralisé, une tempête de neige de folie, qui a duré un millénaire. Voilà. Qui a foutu le dawa. Donc... Exactement. Alors donc ensuite, avance rapide d'environ 1000 ans. Hein, parce qu'on n'est pas à 2 ans près là, hein, c'est vraiment une vache près. Voilà, hein, donc 1000 ans, bon si vous arrivez 20 ans après c'est pas grave, hein, Ouais, franchement, voilà. ouais, t'en faites pas aller là encore. Voilà, donc la neige commence à fondre, hein, réchauffement climatique, tout ça. Bon, Ah bah voilà, bravo. hein, Bravo les humains. hein. Parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais à Frostgrave, il fait moins 20, hein. Ouais. Et là, alors là, hein, Alors là, réchauffement climatique est là. Ouais, ce jeudi d'un hiver, vous avez vu, il y a eu de la grêle. Alors réchauffement climatique, mon cul là. hein, Hein bon, voilà, donc ça commence à fondre, du coup, il y a des aventuriers tels que nous, Voilà. hein, nous sommes aventuresques, Voilà. ça se voit, ça se C'est voit nous bien. et Bob Moran, on y va. Voilà, et donc on va se battre contre tous les chacals de l'aventurier, Voilà, tout guerrier, on tout y ça. va et puis on essaie de piller ce qui reste parce que l'être humain est un être C'est-à-dire que bon, délicieux, délectable de tiens, si on allait, je sais pas, reconstruire, redonner la splendeur à la ville, aider ce qui peut rester. Là, non, si on allait piquer les culottes à mémé qui sont restées dans la baraque il y a 1000 ans. c'est-à-dire que
les culottes à mémé magiques qui donnent plus 12 en santé et qui éventuellement te rendent riche et... Ah bah oui, bah c'est sûr que vu comme ça, ouais, non bah c'est sûr, après il y a des engueulades. Non, et puis de toute façon, après, il faut bien payer. Le syndicat des mages, quand même, il taxe assez sévèrement, il va bien falloir à un moment payer les impôts. Ah, il faut payer. Bah, donc voilà, parce que t'as des taxes sur les boules de cristal, la TVA sur les ingrédients pour les potions. Alors là, non mais attends, ça va, hein. Quoi, hein. À un moment, il va falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses, clairement. Ouais. Du coup, on va jouer un mage avec son apprenti. Alors, c'est pas obligé, mais c'est fortement conseillé, Voilà. parce que c'est un peu tout le sucre du jeu. J'allais dire tout le sel du jeu, mais non. Là cette fois-ci, c'est bon, c'est du sucre. Enfin, le sel, c'est bon aussi. Oui, voilà, bah, enfin, pas trop. Pas trop. Ouais, le sucre non plus, d'ailleurs. Le sucre non plus, c'est pas bon non plus trop. Mais là, il y en a qu'un, donc ça va. Ah oui, Il c'est ça. n'y a qu'un seul apprenti. Il y a qu'un seul sucre. Donc il n'y a qu'un seul sucre. Donc, on a un mage, il va recruter des gens, alors des spadassins, des sbires, Voilà, des mecs plus ou moins doués, qui savent faire plus ou moins de choses. pour aller récupérer les trésors qu'il y a dans la Cité des Glaces, Voilà. qui aujourd'hui est connue sous le nom de Frostgrave, d'où le titre un peu, hein, voilà, c'est un peu logique quelque part. Ah, Eh ouais, mais c'est ça. Voilà. Je pensais que c'était une référence à Nick Frost et au Phil Grave, mais c'est... aucun lien. Peut-être en fait, t'en sais rien. Donc on va avoir une bande de 10 figurines, donc c'est toujours 10, c'est pas plus, Voilà. hein, ça, C'est-à-dire que voilà, vous fabriquez votre bande et vous la remplissez après avec les troufions qui restent jusqu'à atteindre 10. Plus exactement comment ça se passe, en fait, on a une somme à dépenser pour acheter des gens, hein, pour les recruter, on va leur dire, toi tiens, viens avec moi, je te donne 90 pièces d'or. Et toi, viens avec moi, t'as rien, mais je te promets qu'on va gagner des trucs. Voilà. Donc en fait, quand on a tout dépensé et qu'on a encore des slots de libre sur la feuille de bande, et ben on peut recruter des gens gratuits qui sont là, bon, s'ils peuvent se mettre une petite piécette, tu vois, Voilà, derrière la jambe comme ça, de temps en temps. Voilà, ça s'appelle des brigands et des voleurs, c'est pas pour rien. C'est pas les gens les plus compétents. Hein, C'est pas les plus compétents, c'est pas les plus recommandables, mais ils sont volontaires. Des gens pour porter du matériel. Et mourir à ta place. Et mourir à ta place. Ça, c'est... Et ça, c'est non négligeable. Alors, le jeu se joue sur une surface de 90 par 90, c'est la surface conseillée, mais on peut jouer sur plus petit, et on peut jouer sur plus grand aussi si on veut, mais enfin, il va falloir beaucoup de décors parce que il va falloir explorer les ruines de la cité. Alors, si vous voulez vous procurer Frostgrave, je le dis tout de suite, le lien dans la description, mais, vu que les boutiques de jeux commencent à rouvrir, allez dans vos boutiques locales, parce que là, avec le Covid et tout, ils ont pris plein la gueule. Ouais, ça a été donc, un peu galère. voilà, allez soutenir vos commerces locaux. Hein, c'est pas grave, nous c'est vrai qu'on gagne des sous sur le lien d'affiliation Philibert, mais on vous en voudra pas si vous allez acheter ailleurs, tant que vous allez soutenir votre commerce local. Et si vous voulez nous soutenir, il y a toujours les abonnements, les pouces, les commentaires, il y a Utip, vous pouvez faire un don. Il reste quelques dés sur la boutique. Voilà, et une fois que ces dés seront épuisés, il y aura la nouvelle boutique avec le nouveau merch qui va arriver. Alors, alors achetez les dés pour qu'on puisse ouvrir la suite, parce que au bout d'un moment, merde. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent, quelle que soit la manière de tout ci, tout ça. Et puis bon, ceux qui nous soutiennent pas, merci quand même de regarder la vidéo parce que vous êtes là, c'est gentil, c'est cool, c'est sympa. Allez, voilà. Par contre, ne signalez pas la chaîne Twitch, ça va bien. Ah oui, ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit comme si. Alors, comment est-ce que ça fonctionne le jeu en lui-même, etc. Donc en fait, sur la table, on va avoir des trésors. Donc là, on a mis des petits pions. Bon, ils se voient pas très bien parce qu'ils sont transparents, mais vous pouvez mettre des pions d'autres couleurs. Hein, voilà, des pions un peu plus visibles. C'est ça. Ou un simple socle nu pour représenter qu'il y a des trésors. D'ailleurs, les objectifs Ta gueule on joue chez Machinery peuvent être en d'autres couleurs aussi. Voilà, c'est ça. Vous pouvez les mettre en couleur. Si vous voulez les acheter, ils sont disponibles et d'autres couleurs. Il va falloir aller les récupérer et les faire sortir de la table, le plus souvent, le plus vite possible, pour éviter de se prendre un carreau d'arbalète perdu. Et que les autres viennent le piquer sur toi. Le problème, c'est que entre vous et le trésor, il y a, d'une part, l'adversaire, mais en plus, il peut y avoir, parfois, des bébêtes. Voilà, des créatures. Des créatures qui traînaient par là, parce que 1000 ans de personnes dans une ville, ça laisse la place à plein de trucs. Alors ça peut être des animaux, des rats géants, des araignées... Des ours, des sangliers... mais ça peut être des trucs un petit peu plus farfelus. Oui, parce que les courants de magie ont un petit peu traversé librement la ville et ont foutu un peu la merde. Alors, des squelettes, des trolls, des machins... Des grosses bestioles, des grosses araignées géantes, des gorilles des glaces... Des vers mangeurs, des démons. C'est-à-dire que toi tu te présentes. Oh, un trésor. Oh, un trésor. Je vais manger ton âme. Oups.
Eh ben, Allô, l'assurance vie. SOS de Groupama, elle te couvre pas là. Hein. Là, bah, je pense que la prime d'assurance pour les Voilà. aventures Express Live, hein, c'est un tout petit peu cher. Mais bon, Il faut sortir les trésors de la table, c'est vrai. puisque la partie va se terminer non pas au bout d'un certain nombre de tours, mais au bout de certaines conditions précises. Alors je précise bien une partie normale, puisque vous verrez, il y a des scénarios avec des conditions de fin spéciales. Voilà. Mais en gros, si vous avez sorti tous les trésors de la table, la partie se termine. Voilà. Oui, bah En voilà. gros, vous avez c'est sécurisé bon. tous les trésors, les gens après se tirent, ils ne peuvent pas rester là comme des cons. Mais, si il n'y a plus qu'une bande présente sur la table, c'est-à-dire que les autres se sont tirés et choses comme ça, eh bien tous les trésors ne sont pas automatiquement sécurisés. Seuls ceux que tu portes déjà sont sécurisés, puisque tu les portes déjà, mais s'il reste des trésors sur la table, eh bien c'est l'équipe qui reste encore sur la table qui pourra faire des jets de dés à 15+, pour voir s'il arrive à les récupérer, sinon ils sont perdus. D'où l'intérêt de ah bah je suis plus trop nombreux, du coup je me barre. Voilà, je me barre et comme ça il a des chances de ne pas récupérer Voilà. les trésors qui sont pas pris, parce que voilà. Alors pour ceux qui se posaient la question, parce que la V1 avait beaucoup de suppléments, Oui. et en fait la V2 ne dit pas, de toute façon vous pouvez les racheter parce qu'ils ne servent plus à rien. Non, c'est pas vrai, Non. parce qu'en fait il y a un petit chapitre qui explique comment adapter ces anciens suppléments Voilà. à la V2, donc qui est, c'est quand même pas vraiment très cool. compliqué, puisque le petit chapitre il fait une page, donc il n'y a pas C'est vrai. grand chose au truc. Non mais je... Sachant qu'une partie de règles des suppléments ont été ajoutées de base dans celle-là, genre Oui. par exemple les règles de potions. Et évidemment c'est un jeu à campagne, donc à la fin de la partie, qui est mort, qui est gravement blessé, qui a gagné de l'expérience, qui a récupéré un trésor, oh c'est un objet magique, oh non j'ai été maudit par un Ouais, coffre il s'est piégé. passé plein de trucs. Voilà. Par contre, contrairement à Ranger of Shadow Deep, qui est uniquement un jeu à campagne, ici vous pouvez avoir des parties classiques, hein, la partie normale où c'est juste chasser les trésors et sortir. Si tu veux faire une petite partie vite fait avec tes potes, genre Voilà. une partie, parce que tu peux faire des parties multijoueurs à Voilà. 3 ou 4, t'es pas obligé de l'intégrer dans une Voilà, t'es campagne. pas obligé de l'intégrer en campagne, vous pouvez faire des bandes juste comme ça, le jeu roule très bien, Voilà. et vous n'êtes pas obligé de vous farcir tous les trucs d'après de ah bah lui il est mort, lui il est gravement blessé, machin chouette bidule. Techniquement, comment on joue? Ça va se jouer principalement avec des D20. Hein. Donc le bon vieux D20 de ta partie de Donjons et Dragons que t'as pas ressorti depuis 1995, tu peux le sortir et l'utiliser ici. J'en ai entendu une belle de Pérus que je me souvenais même plus, comment ça se passe quand tu dragues à ta table de JDR. Ah, je l'ai pas C'est entendu, du ça. Don Juan et Dragon. Bravo. Bravo. Bravo, François Bravo. Pérus, Don Juan et Dragon, je suis désolé. C'est Donjons et Dragons. Don Juan et Dragon. Hey bref, bon, Ouais. c'est... Donjons et Dragons. On va faire un petit tour des profils rapidement. Les profils se divisent en 6 caractéristiques. Le mouvement, le combat, le tir, l'armure, la volonté et la santé. En ce qui concerne le combat, le tir et la volonté, ce sont des bonus qu'on va ajouter au jet de dés, Voilà, tandis que donc. les autres sont des valeurs. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, le tour de jeu va se diviser en 4 phases, et avant ça, on va faire un jet d'initiative. Donc c'est Voilà. très simple, on lance un des 20, celui qui fait le plus élevé gagne Il joue en l'initiative. plus. Voilà. Il joue en premier. Ensuite, les 4 phases, c'est la phase du mage, la phase de l'apprenti, la phase des compagnons, ou des combattants, je sais plus comment ils s'appellent, mais enfin bref, et la phase des créatures. Donc, à la phase du mage, le mage va pouvoir s'activer avec des compagnons qui sont autour de lui, c'est-à-dire qu'il va dire « Toi, va là-bas, toi, tire ici, Ouais. toi, fais ça ». Une fois que moi j'ai activé mon mage et les compagnons qui sont autour de lui, je passe la main à mon adversaire qui va... fait son tour de sa phase de mage, c'est de l'activation alternée dans un sens où voilà, c'est pas chaque figurine, c'est phase alternée. Exactement. Ensuite, c'est la phase de l'apprenti, donc c'est la même chose, sauf que c'est l'apprenti qui va s'activer avec des compagnons autour de lui. Mhm. Je passe la main. Ensuite, la main revient à moi, j'active les Non. compagnons qui restent. Voilà. Une fois que tu as activé tes compagnons, on passe à la phase de créatures, et les créatures vont s'activer s'il y a des créatures sur Sur la les table. créatures, elles vont faire casser des... Voilà, casser des bouches. binettes. Voilà. Je suis vieux. Casser des bouches, casser des binettes. Je vais te casser la binette. Ils font du jardinage. Bon, voilà. Il y a un mec qui cultive son... Voilà, je vais te casser ta binette. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Oh non, c'était le jardin d'un démon majeur. Bon, bref. Le démon majeur des Démon orchidées. majeur. Mais on va casser ma binette. Je invoque des salades. Maudit sur 10 générations. Donc, en gros, ces phases, principalement, elles ont le nom de ce que tu dois activer. Exact. Mais on va voir, en prenant une phase en exemple, des fois tu peux activer des gugus en dehors de leur phase de référence. Commençons par la phase de mage. Voilà, alors bon, moi j'ai mon mage ici, il est là, il s'appelle Lionel, bonjour, je suis Lionel, je suis un mage chronomancien, je maîtrise le temps et j'aime les salsifis.
Donc mon mage qui est ici, il a 2 actions, comme tout le monde, hein, tout le monde a 2 actions, Tout le monde a 2 actions. dont un mouvement obligatoire. Alors, le mouvement obligatoire peut être de 0. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 2 actions qui ne sont pas des mouvements, il y a forcément une action qui doit être un mouvement dans Voilà. les 2 actions. Par exemple, je peux dire, bah, je vais faire un mouvement, et puis ensuite, je lancerai un sort, ou Voilà. je me battrai, ou je... Voilà. Ou l'inverse, je lance un sort et je fais un mouvement. Exactement. Voilà, vous mettez dans le sens que vous voulez. Mais voilà, vous avez une action, ce que vous voulez, et une action, un mouvement. Il y a certains groupes qui peuvent remplacer leur mouvement obligatoire par autre chose, genre l'arbalète étrier, il peut remplacer son mouvement pour recharger son arme, mais c'est des cas spécifiques. La grande partie générale des gens, ce sera ça. Il a ces 2 actions, mais comme c'est le mage, il peut activer des compagnons à 3 pas de lui, un maximum de 3 compagnons. Donc là, par exemple, je sais que ma demoiselle là au-dessus, elle est à 3 pas, lui, il est à 3 pas, mais lui, il est trop loin. Voilà. Donc je peux activer ces 2-là, mais pas lui. En gros, le mage donne des ordres. Hé, toi, fais ça. Hé, toi, va ici. Hé, Voilà. toi, brosse-moi les chaussures. Exactement. Donc par exemple, je vais commencer par activer lui, et lui dire, bon bah toi, fais un mouvement. Hein, donc bah, il va faire un mouvement de 6, hop là, ya en avant, et il va faire sa 2e action. Par exemple, ça peut être un 2e mouvement. Voilà, il peut faire un 2e mouvement. Et là, le 2e mouvement, c'est la moitié de son premier mouvement, donc bah 3. Hop, voilà. Hop, il s'est déplacé. Une fois que j'ai fini l'activation de cette première figurine, je peux passer à la 2e figurine. Voilà. Donc là, je pourrais activer le mage ou l'autre, la demoiselle, dans l'ordre que je veux. Hein. Oui. Ce qui compte, c'est que les personnages qu'on active avec le mage soient à 3 pas ou moins du mage au début Voilà. de la phase. C'est-à-dire que là, si tu te déplaçais, que tu te rapprochais de l'autre pépère, qui Voilà. n'était pas à portée au début, Par exemple, je fais 3 pas ici, hop, et ensuite je vais là, voilà, ici. Là, je suis à 3 pas, mais mais ça tu ne ne peux marche pas pas. parce qu'au début du tour, tu n'étais pas à ces 3 pas, du coup, tu n'as pas pu lui donner l'ordre. Exactement. Au début de ton tour, du coup, bah là tu viens d'arriver, C'est et ça. c'est à ce moment-là que tu fais Oh monsieur le mage, comment ça va? Bah tu m'as pas entendu? Non, J'étais beaucoup trop j'étais loin. beaucoup trop loin. J'étais à 15 mètres. Tu me passes la main quand t'as fini tes Oui, actions, oui. et du coup moi je ferai pareil, moi je pourrais activer mon mage. Évidemment je pourrais faire comme les autres, c'est-à-dire me déplacer et après faire une autre activation qui peut être me déplacer, qui peut être attaquer quelqu'un, Récupérer qui peut être récupérer un trésor, enfin voilà, faire plein d'autres trucs. On les verra vite fait à la fin. C'est ça. Mais surtout les mages, ils ont un truc très fort, ils peuvent faire de la Saucisse. De la motocyclette. motocyclette aussi, ils peuvent faire de la magie. Ah, c'est ça. Eh oui, non mais c'est Eh ça. oui, parce que oui, eh oui c'est Mais- ça, mais- d'où le mage, le lanceur de sorts. Hey, Ah eh ouais. putain, ils sont doués ces mecs. Ah mais c'est ça, moi j'avais pas vu le lien en fait. Ouais, non mais c'est ça. Puisque c'est quand vous subtil, allez, hein. du coup, quand vous allez créer votre expédition, choisir votre mage, vous avez 8, 9, 10. 10 collèges de magie différents. Donc du coup, votre mage, il est spécialisé dans un type de magie, et puis après, il aura... C'est marrant le terme collège de magie, moi j'ai Collège toujours de magie, le c'est collège collège. Jacques Prévert. Ouais, c'est bah, c'est ça. C'est ça, le collège des thaumaturges, c'est le Jacques Prévert, C'est ça. le collège des chromances, c'est... Wouh Alors non, ça, non. Je suis même pas sûr de la laisser. Non, non, mais tu mets le bip, c'est... Oh là 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 là. Oh l'erreur du joueur français. Ah là là Ah là 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 là. Voilà, donc quand vous allez créer votre mage, vous allez sélectionner des sorts qu'il connaît au début de la partie. Donc il y en a qui sont de votre collège de magie, et puis il y en a d'autres collèges de magie pour pouvoir En fait, il y a faire de la sélection. 10 collèges de magie qui ont tous 8 sorts. Ouais. Donc ça fait 80 sorts. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et en plus, vous pouvez pas juste choisir n'importe quel sort. En fait, vous avez des restrictions. Par exemple, si vous créez un nécromant, les écoles de magie qui sont à côté, genre chronomancien, Voilà, ce genre de voilà. choses-là. Vous pouvez prendre des trucs qui seront plus durs à lancer parce Voilà. que c'est pas le vôtre de base, mais vous pouvez les prendre. Mais les trucs opposés, genre la magie blanche, Voilà. vous pouvez pas en prendre Eh ben, parce, voilà. parce que voilà, on peut pas choisir les méchants et les être gentils. C'est ça. Voilà. Oh, le manichéisme de ouf. Alors, on dit que le gentil, c'est moi. Oui, c'est ça, tout à fait. Bref, je vais pouvoir lancer un sort avec ma deuxième action. Donc je prends ma petite fiche avec mes sorts que je connais, j'en choisis un et je dis, eh bien je vais faire... Et je vais lancer mon sort. C'est ça. Comment on lance un sort? Eh bien un peu comme tout, je vais jeter mon D20 Oui. et je vais devoir dépasser un seuil de difficulté.
petit exemple. Alors là, admettons que tu peux te déplacer là, tu vois, tu descends les Je escaliers. descends un peu les marches, tac 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 tac, voilà, je suis ici, puis je trouve que je suis, voilà, je suis pas mal là. Tiens, boum. Je vais lancer un contrôle de l'esprit, c'est-à-dire que je vais essayer de prendre le contrôle de l'esprit de mon ennemi pour lui faire des trucs. J'ai un sort d'une seuil de difficulté de 12, donc il va falloir que je jette mon D20. Je vais regarder si j'ai des bonus ou des malus à ça, puisque selon si c'est une école qui est la mienne ou pas la mienne, je peux avoir des malus. Par exemple, là je suis thaumaturge, et le contrôle de l'esprit, c'est un sort des 2-20. Il y a un malus de plus 2 au seuil de difficulté, puisque ce n'est pas mon école de base, mais elle est proche. Alors, donc, j'avais un seuil de difficulté de 12, il est désormais de 14. Voilà, donc ça, faut faire attention. Les malus sont généralement avec des plus. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'ils augmentent le seuil de difficulté. Exactement. Il peut y avoir aussi des malus avec des moins, et il peut y avoir des bonus. Bref. Faut faire gaffe, faut faire bien la différence entre ce qui sera des bonus et des malus au seuil de difficulté et des bonus et des malus au résultat du dé. Voilà, c'est ça. Bon là ça donne un bonus, enfin un malus C'est un malus de 2 plus 2 à mon seuil de difficulté, donc je dois faire 14 ou plus. Donc je prends un D20, je jette le D20, et puis on regarde si c'est réussi ou raté. Alors imaginons, voilà, il fallait que je fasse 14, et je fais... Voilà, j'ai fait pile 14. Très bien, c'est bon, ça réussi. passe très bien. Si j'avais fait en dessous de 14, c'était raté. Si j'avais fait plus que 14, bah c'était réussi, et c'était même mieux réussi. Bien sûr, évidemment... Comme dans Ranger of Shadow Deep, si je fais un 20 naturel, eh ben c'est obligatoirement une réussite, quelle que soit la difficulté qui m'était demandé. Et si je fais un 1, je fais automatiquement un échec, même si avec des bonus, je devais avoir quand même une réussite. Alors là on va regarder du coup le sort en lui-même, qu'est-ce qu'il dit faire. Alors il y a des sorts où ça fera des actions directes, genre tu fais des dégâts, tu soignes quelqu'un, tu déplaces un truc machin, mais il y a des sorts où la cible peut essayer de résister au sort. Et là par exemple je dois faire un test de volonté, voilà, avec un seuil de difficulté qui est égal au résultat du jet de dé. J'ai fait 14. Donc j'ai volonté 0, je jette mon dé, je dois faire 14 ou plus, parce que le seuil de difficulté c'est égal ou supérieur. 14 ou plus. Je fais 13. C'est raté. Bah voilà. Le sort réussi. D'où l'intérêt en fait de faire des résultats élevés, parce que quand t'avais fait 18, bah ça aurait été encore plus difficile pour moi de résister. Par contre, si mon seuil de lancement était en dessous de 14, c'est-à-dire par exemple je lance un sort très facile qui a un seuil de difficulté de 8, et je jette mon dé, je fais 10. Mon sort est réussi, mais pour résister au sort, il faudra quand même faire 14 ou plus, puisque tous les sorts qui ont un seuil de difficulté en dessous de 14 sont considérés pour résister au sort comme étant 14. Voilà. C'est-à-dire que pour 14. C'est-à-dire que les sorts faciles à lancer, ça veut pas dire qu'ils sont faciles à résister. Et c'est la magie quand même. La magie! La magie! Il y a des petites particularités. C'est-à-dire que si je rate mon sort, beaucoup, genre je devais faire 14 et je fais 4. J'ai vraiment beaucoup raté mon sort. Eh bien on a un petit tableau qui va nous dire combien de dommages moi je prends en regardant la différence qu'il y a entre le seuil que je devais atteindre et le résultat que je fais. Alors là je devais atteindre 14, j'ai fait 4, ça fait 10 de différence. 10 de différence, ça veut dire que je prends 2 dommages. Tiens, boum. Parce que feedback magique, j'ai mal géré. M'explose à la tête, voilà. Ça fait beau. Si t'as pas trop raté. J'ai fait 13, je suis à 1 de 14, c'est quand même dommage parce qu'à 1 près je le réussissais quoi. Et tu te dis, oh mais j'aimerais bien réussir quand même. Mais ça serait quand même bien que je le réussisse. Oui. Eh bien, je peux m'infliger des dégâts, voilà, pour augmenter, augmenter d'un point mon résultat de dé. Donc, par exemple, si je prends un dégât, je fais plus 1 à mon résultat de dé, et je passe de 13 à 14, ce qui ferait que, il est réussi. J'ai pris un dommage, mais mon jet est réussi. Voilà pour, en gros, la mécanique des sorts, et du coup, après, tous les sorts, il y a plein d'effets, vous pouvez invoquer des choses, vous pouvez déplacer des trucs, vous téléporter... Comme détruire des bâtiments, modifier le terrain, soigner, blesser, invoquer les pluies. Avec toutes les possibilités qu'il y a, vous pouvez faire 5 fois la même école de magie et jamais avoir le même mage. Voilà, j'ai fait mon mage, j'ai bougé, j'ai fait mon sort. Et maintenant, du coup, on passe à la phase d'apprenti et on passe de nouveau à toi. Alors moi, mon apprentie, elle est là. Elle est avec des petits amis qui sont là. Avec les petits amis, elle est pas toute seule. Alors, elle pourrait faire des actions standards comme tout à l'heure, mais je vais en profiter pour vous montrer les actions de groupe. Alors, c'est une petite subtilité, et en fait, tout à l'heure, on résolvait les actions des gens indépendamment. C'est-à-dire que je m'active, je fais mes 2 actions, j'active quelqu'un d'autre, je fais mes 2 actions, etc. Là, la première action, ça va être tout le monde en même temps. Donc ça veut dire que je vais déclarer un mouvement, par exemple, et je vais faire tout le monde il y va, en avant, donc lui fait son premier mouvement, puis lui fait son premier mouvement, puis elle fait son premier mouvement, et ensuite on va pouvoir faire la deuxième action. Voilà.
Donc ça peut être utile, par exemple, si je veux... Il y a un squelette ici, admettons, et qu'en fait, si j'y vais, je fais un mec... Tout seul, et après il se bat et il est tout seul contre le squelette. Voilà. Alors que là, en fait, je peux faire ya, tout le monde y va en même temps. Et là, du coup, il se bat à 1 contre... et à 3 contre 1, et c'est plus facile pour la base. Voilà. Ça peut permettre, du coup, ces actions de groupe permettent de pouvoir avoir les bonus de groupe quand il y en a besoin. Alors, l'apprenti, c'est un apprenti mage, on est bien d'accord, donc il peut aussi lancer des sorts. Il connaît en fait les mêmes sorts que son maître. C'est logique. C'est son maître, donc il lui a appris les mêmes sorts qu'il connaît, parce qu'il peut pas lui apprendre des sorts qu'il connaît pas. Sauf qu'il est un peu plus nul. Oui, il est un peu plus nul. Lui, il a un malus de 2 à ses jets de dés de sorts, et ses caractéristiques sont les mêmes que le mage, à part aussi moins 2 à certains endroits. C'est ça. Alors, du coup, en fait, il a des jets de dés qui sont inférieurs, forcément, tu vois, donc pour résister au sort, c'est aussi plus facile quand c'est l'apprenti qui le lance, parce qu'il est moins... Il est moins doué, hein, il est encore en train de faire ses armes. Voilà. Voilà, il est, tu vois, il est au collège, c'est le collège de magie, il n'a pas encore le brevet des collèges. Lui, c'est l'étudiant, là, il y a le professeur, et là, c'est l'étudiant. Il est en stage de 3ème, voilà, c'est comme ça. Pour la magie, en fait, c'est grosso modo ça, hein. C'est vraiment pas très compliqué. Mais par contre, on peut faire autre chose que de la magie. Hein, oui, parce que tous les autres Gugus, là on a vu le mage, l'apprenti, mais tous les autres sont pas magiciens. Voilà, alors donc eux, ils doivent s'en remettre à ce qu'on appelle la force brute. C'est à l'ancienne. Voilà, comme au bon vieux temps, il y a ceux qui ont des armes de tir. Qui vont pouvoir tirer. Voilà, et ceux qui n'ont pas d'armes de tir, ils vont pouvoir taper au corps à corps. Voilà. Donc on a vu le mouvement et le deuxième mouvement. Voilà. On a vu le lancement de sort. Voilà. Ramasser, poser un trésor, ça coûte une action. Voilà, donc c'est-à-dire que vous arrivez sur le trésor, vous faites « Ah, je suis sur le trésor, je le prends avec moi !» Ça coûte une action. Ou « je suis dans la merde, il y a plein de méchants autour de moi et je suis encombré avec le trésor, je vais le laisser là. » Voilà, et je le reviendrai peut-être après. Et on reviendra le chercher, ou alors le copain derrière va venir le chercher à ma place. Voilà, parce qu'évidemment, quand on transporte un trésor, on est moins à l'aise. Ou ça peut être ça aussi. « Ah tiens, je vais aller rejoindre mon pote là, je vais lui laisser le trésor, et lui il va le prendre et il va se tirer avec. » Et ensuite on a les actions de combat et les actions de tir. Il n'y a pas d'action automatique, c'est-à-dire que si j'arrive au combat avec mon deuxième mouvement, je ne tape pas. Par contre, on est engagé au combat et... Il n'y a pas de charge comme notre jeu qui donne une attaque automatique. Et peut-être qu'à un moment vous aurez assez d'actions pour taper au corps à corps. C'est ça. Alors, pour tirer, c'est très simple. Et ça marche comme le corps à corps en fait, hein, oui, voilà. grosso modo. Elle a une arbalète. Voilà, elle a une arbalète, donc elle décide de tirer sur le squelette qui est là. Voilà, il est là, il est très bien. Donc je vérifie ma portée, l'arbalète a une portée de 24 pas, là je suis largement à portée évidemment. Je vois le squelette, on est bien d'accord. Donc je vais lancer mon D20, je vais rajouter le bonus de tir, qui est de 2. Quel est le seuil de difficulté? Eh ben, il va dépendre en fait du jet de combat, du squelette. Et oui, parce que lui aussi, il va lancer en face son jet de combat. Voilà. Par contre, il a un bonus de couvert, parce que là, il est à couvert. Allez, on va dire qu'il a couvert, il a 1. Oui, allez, il a plus 1 à son jet. Donc moi, je lance ça, 12 plus 2, 14. Moi, je jette ça, 20. Bon, voilà, c'est raté. Mais imaginons, j'ai fait 8. Plus 1, ça fait 9. Voilà, donc c'est moi qui ai réussi avec mon carreau d'arbalète à toucher le squelette. Voilà, donc tu m'as touché. Voilà. Comment tu me fais des dégâts maintenant? Ah, mais bonne question. Donc là, mon score est de 14. Je vais enlever ton armure. L'armure de squelette est de 10, donc on va faire moins 10 au résultat du dé. Voilà. Ça fait 4 dégâts. Voilà. Et donc du coup, le squelette perdrait 4 points de vie. Mais attention, l'arbalète a un petit bonus de dégâts, donc ça fait plus de dégâts. Plus de dégâts, voilà. Donc peut y avoir des armes qui font plus de dégâts ou moins de dégâts. Les dagues font moins de dégâts, l'arbalète fait plus de dégâts, voilà. S'il n'y a pas de bonus ou de malus, vous faites exactement la différence qu'il y a avec le dé. Exactement. Donc par exemple, imaginons, tu aurais réussi ton jet en faisant 10, t'avais fait 8 plus 2, ça faisait 10, et moi 8 plus 1, ça fait 9, t'as quand même réussi à me toucher, mais que tu n'as fait que 10, et bah du coup, moi j'ai une armure de 10, bah ça fait pas de dégâts. Voilà, parce qu'il a arrêté avec son bouclier. Voilà, la balle l'a frôlé, mais pas tant que ça, et puis c'est un squelette, qu'est-ce que c'est qu'un morceau... entre les côtes, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un morceau d'os en moins finalement? Imaginons, au tour d'avant, là j'ai chargé le squelette. Voilà, t'as fait ton premier mouvement, tu l'as touché, voilà. Deuxième action, c'est une attaque. C'est ça. Donc je lance mon dé. Hop, 2, bah c'est pourri. C'est pourri, moi je lance le mien. 2, c'est pourri aussi. Alors moi j'ai 3 en combat. Et ben moi j'ai que 1. 2 plus 3, ça fait 5. C'est ça. T'as suffisamment, t'as plus que moi, donc tu gagnes le combat. Exact. Donc là, outre le fait de faire des dégâts, je pourrais décider de te repousser, ou de me repousser. Donc là, ça sert pas à grand chose. Mais admettons, on se serait battu ici, sur cette petite corniche. Tu peux le pousser. Ah,
là, boum. Et il prend des dégâts de chute. Voilà. C'est intéressant. Bon, Ça peut être bien de pousser les gens pour éviter que... parce que c'est la seule façon de sortir d'un corps à corps. Vous ne Exact. pouvez pas faire un mouvement pour sortir d'un corps à corps. Vous êtes obligé de le taper, de le repousser, et ensuite de vous casser. Donc là, avec mon résultat de 5 tout moisi, j'aurais fait 0 dégâts. Voilà. Mais, bon, bah, j'aurais pu le repousser si C'est j'avais la envie. Mais par contre, admettons que moi j'ai fait 2 et toi t'as fait genre 18. Tiens. Eh bien, en fait, c'est le squelette qui gagne le combat, genre, ah, t'as voulu jouer au malin, et bam, Voilà. un coup de hache dans ta traite. Donc en fait, on peut se faire mal en C'est ça. chargeant. C'est-à-dire en que attaquant. combien est de ton armure? Ben, mon armure, elle est de 11. 11. Et ben on prend le 18 du squelette, moins les 11, et ben il reste 7 points de dégâts. Voilà. Et bien du coup, en fait, attaquer les gens au corps à corps, c'est prendre le risque de se prendre une mandale. Bien Donc, sévère. Voilà, ça donc, arrive. c'est quand même bien de pas tout le temps attaquer tout seul les gens. Voilà. Et puis c'est bien aussi de pas attaquer n'importe qui, n'importe comment. Parce que évidemment, moi si j'avais attaqué avec tous mes petits amis là, Voilà. pour chaque bonhomme en plus, j'ai plus 2 à manger. Oui, tout de suite, ça aurait pu aider. ça fiabilise. Voilà, ça aurait pu aider. Parce qu'on va pas non plus tout... Je vais voir si je peux pas en trouver une vraie. Qui fait gling gling. J'ai mis un petit moteur. Ah, arrête ce truc. Avec un C'est ça. variateur. Alors, après la phase de l'apprenti, une fois que t'as fait ton apprenti, On fait la phase des combattants qui restent en fait. tant qu'il reste. Voilà, une fois qu'ils ont fait leur truc, il y a la phase des créatures. Parce que les créatures agissent, ça ne restera pas bêtement sur place à faire. Bah non. Enfin, ça dépend, il y en a, des fois on se demande. Donc, hormis les créatures qui sont contrôlées par des joueurs, les créatures qui ne sont pas contrôlées du tout, elles ont, comme dans Ranger of Shadow Deep, un petit chart d'action qui va nous dire qu'est-ce qu'elles font dans quel cas. Donc, on suit le chart. La première, c'est est-ce que la créature est au combat? Si elle est déjà au combat, la créature, elle va mettre une mandale sur la personne Voilà. avec qui elle est au combat, ou si elle est avec plusieurs, sur la personne qui est déjà la plus blessée. Si elle n'est pas au combat, on va passer à l'étape 2, elle va regarder si elle a un ennemi en ligne de vue. Parce que si elle a un ennemi en ligne de vue, c'est simple. Si c'est une créature qui fait du tir, elle va lui tirer dessus. Si c'est une créature qui fait du corps à corps, elle va faire son déplacement Voilà. vers elle. Et si elle finit au corps à corps, elle lui met une mandale, comme on a vu simplement. avant. Mais si elle est toute seule et qu'elle a personne en ligne de vue, elle va d'abord faire un mouvement aléatoire. Et si à la fin de ce mouvement aléatoire, elle a de nouveau quelqu'un en ligne de vue, on revient comme avant, elle va lui tirer dessus. Si elle peut pas lui tirer dessus, elle va aller pour la charger. Mais il est possible que du coup, là, comme elle a fait ces deux actions, elle tapera pas à ce tour-ci. Voilà. Mais du coup, vous vous retrouvez bloqué avec une créature qui fait T'as envie de te tirer, mais pour te tirer, il faut que tu me tapes dessus. Voilà. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui est important, c'est la zone de défense. Enfin, en fait, tout le monde a une espèce de zone de tacle, un peu Oui. comme à Blood Bowl. Un peu. C'est-à-dire que, et c'est surtout utile pour les créatures, hein, parce que, on va pas se mentir, ce serait facile de faire « Alors là, Ah j'ai là, vu je que- passe à côté. Voilà. Mais en fait, quand on passe à 1 pouce de quelqu'un, alors pour les créatures c'est automatique, mais si c'est quelqu'un qui est contrôlé par un joueur, Voilà, disons que là, hop, ça, c'est mon méchant. voilà. Donc moi, en fait, si je passe par là, la créature, dès que j'arrive à 1 pouce, Elle va faire, d'accord, je t'attaque. voilà. Donc elle donc va se coller à elle. Et voilà. du coup, elle va pas tout de suite mettre une mandale. On attendra ça autour des créatures. Mais par contre, vous vous retrouvez bloqué parce Exact. que vous êtes passé trop près de la créature. Elle vous a aggro. Voilà. Alors, si je passe à côté de ton gars, là, toi, tu peux décider. Moi, je peux dire, est-ce que je l'aggro ou pas? Voilà. Parce que du coup, là, c'est son mage qui passe. Ah bah je vais l'aggro. Je vais essayer d'attaquer. Si c'est mon gros Voilà. templier, C'est le gros templier, gros bourrin. Non, non, passe. Vas-y, c'est... Non, 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 c'est non, mais moi, je suis là, je fais Non, le... non, mais moi ça va. Non, non, je suis pas avec ces gens, hein, je les connais pas. Oh, regardez cette belle sculpture. Non, non, moi je suis. Non, non, moi je fais que passer, hein, je suis perdu. No hablo. Moi je cherchais Noah Blanc espagnol. Mais je cherchais les toilettes et je me suis garé. Voilà. Ah, Frostgrave, vous dites. Ah là là, bah ça... J'avais entendu parler. Vraiment. Ouais, moi, je cherchais Châteauroux, moi. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai dû prendre le mauvais rond-point. hein. Oh, c'est vraiment. C'est nous alsaciens, je crois. Ouais, les panneaux, vraiment très dur. Voilà, je m'en vais. avec Feldstadt, ça. Niederosbergen, aucune différence. Il y a un patelin qui s'appelle Anschuheim. C'est-à-dire le village des gants. Ouais. Mais, Ouais, mais en même temps, ils ont tous des gants. c'est- je veux dire, Klein Frankenheim, qui est juste à côté, c'est quand même Petite France. Il y a le quartier de la Petite France à Strasbourg, mais là, il y a le petit village qui fait. Non, nous, le petit village. On a le village. En Petit France. On a le village. Petit France village. France Village, c'est pas un truc de... un tour opérateur Oh, probablement. Ah ouais. ouais. Probablement. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, on parle de créatures depuis tout à l'heure. Oui. Mais on n'a pas dit quand est-ce qu'elles arrivent en fait. Ah oui, quand ça Ouais. arrive. En fait, quand on ouvre un trésor, quand on ramasse un truc, Ouais. des fois ça fait du bruit. Et il se peut des fois, que. voilà. En C'est-à-dire fait- que t'as ramassé le trésor et en fait en enlevant le trésor servait à boucher un puits dans lequel il y a une bestiole. Voilà. Ou en fait il est maudit, ça invoque une truc. Ou alors ce que tu ramasses fait du bruit et puis il y a des créatures qui arrivent de l'autre bout du coin. Donc en fait, à chaque fois qu'on ramasse un trésor, on lance un dé et on a une chance sur 2 de faire popper un truc. Voilà. Alors ça peut être de la merde, comme on l'a déjà dit, hein, des petits rats mutants, des machins Voilà. comme ça. Ou ça peut être un démon majeur qui va tout Voilà. défoncer. C'est ça. En général les gens ils font Nope. Allez. Tirez-vous. Je lance des cailloux et je m'en vais. Ah. Dans les scénarios, il peut y avoir aussi des créatures déjà en place sur le début du jeu et qui pop selon d'autres événements. Enfin voilà, il y a plein de façons que les créatures peuvent arriver, mais dans une partie normale, en général, c'est au moment où vous ramassez les trésors. Alors, en parlant de scénario, il y en a une 20. contre-chier. 20 dans le livre de Voilà. base de la V2, mais il y a tous les autres des suppléments qui sont encore valides. Voilà, donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Hein, on va pas se le Je cacher. crois qu'il y en a 10 simples et 10 complexes, selon comment ils ont séparé un peu les deux. Voilà, il y en a qui demandent un peu plus de trucs précis, genre dans les complexes, il y en a un qui demande exactement cette tour d'horloge avec la cloche, parce qu'il y a tout un système de il faut aller arrêter la cloche qui arrête pas de sonner, parce que ça arrête pas de ramener des monstres de partout. Tant qu'elle continue de sonner, il y a énormément de bestioles qui arrivent sur le terrain. Mais oui, non, mais bien sûr, c'est Voilà. normal. Et il y en a des simples, genre c'est juste, bah voilà, vous avez 4 maisons au milieu, vous dites c'est des maisons hantées, et quand vous rentrez dedans, bah, il y a des chances qu'il y ait des fantômes qui apparaissent dedans en mode Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que vous Encore voulez les témoins de Jéhovah. Ah, merde, encore. On est mort et en plus il vient de nous Oh faire. merde, elle nous emmerde jusqu'au bout, putain. Foutez-moi la paix. Le mec il passe dans toutes les heures. Ding dong, ding dong. Ah, tirez-vous. T'as la goule qui sort. J'ai pas un peu fini ce bordel. Oh non, c'est encore les voisins. Ce serait vraiment bien une série comme ça en fait, avec juste les monstres toi, qui cohabitent, tu vois une coloc avec des monstres en fait. Je me demande si ça existe. Ça doit exister, Ça doit hein. exister, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de trucs, la Flanders Company par exemple, ce genre de truc aussi, qui a déjà... Si tu suis, c'est une sitcom, mais d'une société de méchants. Ah oui bah voilà, Voilà, ouais, donc, voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour en fait. on a fait le tour des règles principales, voilà, et puis... Alors après la partie par contre, parce qu'on a parlé de campagne, et ça Voilà, serait parce que bien là, de- voilà, de c'est la savoir. partie normale, mais en fait, bah, du coup, il se passe plein de trucs pour faire la campagne, pour faire évoluer votre bande, Voilà. faire évoluer toutes vos histoires, et tout. Je t'avais filé parce que t'as la séquence de fin de bataille La séquence de fin de bataille. qui explique pas mal des trucs. Alors d'abord on va commencer par déterminer qui est mort, qui n'est pas mort, parce que Voilà. quand vous n'avez plus de points de vie, vous êtes hors de combat. Vous êtes dans le coma, hors de combat, on retire votre figurine du plateau, mais vous n'êtes pas encore mort. Pour les sbires, c'est relativement simple, Voilà. enfin définitivement. Soit ils sont sortent, soit ils sont morts, soit ils ratent la prochaine partie. Voilà, c'est ça. Bon, ça fait chier quand c'est les mecs que vous avez déjà payé cher qui meurent, parce Voilà, que, bah, du et- coup vous regagnez pas l'argent. Bon, par contre, si le voleur est mort, bon, Oh non, ah bah, shit happen. Vraiment. oh non, le voleur est mort. Alors, une fois qu'on a déterminé qui était mort, qui était pas mort, bon, le mage lui peut subir des blessures. Un Le peu- mage et l'apprenti ils peuvent avoir des blessures. Genre, longues. ah, il s'est cassé le bras, ah, il doit se faire amputer les orteils, enfin bref, il y a des conneries comme ça. Ensuite, on lance les sorts hors du jeu, parce qu'il y a certains sorts qui se lancent hors de la partie, donc que ce soit avant ou après. Par exemple, j'invoque un zombie avant la partie. Alors ensuite, il y a la détermination de l'expérience. Oui. Parce que le mage et l'apprenti, eux, ils peuvent gagner de l'expérience. Enfin, le mage gagne de l'expérience, Mais ça, du coup, ça se joue sur l'apprenti, puisque l'apprenti est c'est le mage en automatiquement... miniature. En C'est fait. le mage en miniature. Donc si le mage grandit, et ben la miniature grandit aussi en même temps. T'as le mage qui fait ah, j'ai appris un sort, et l'apprenti fait ah, j'ai appris un sort. Ah là là là. Arrête de me copier. Arrête de me copier. Oh mais. Bah il est où votre apprenti, monsieur? Je sais pas, c'est bizarre. Et t'entends quelqu'un au fond d'appui. Ensuite, on va voir ce qu'il y a dans les trésors, parce que les trésors que vous avez récupérés, c'est il y pas a juste tout, non. trésor random C'est avec pas X juste, plus ah, deux. j'ai récupéré plein de trésors, je gagne la partie. Non, c'est des trésors avec du truc dedans. Il y a du stuff, il y a du Du loot, stuff. Il y a des pièces d'or, évidemment, des objets magiques, des objets magiques, des des équipements, grimoires, des de grimoires, l'équipement, des trucs, des potions. Il y a vraiment plein de trucs des potions. que du coup vous pourrez équiper à vos Gugus pour Ou la prochaine partie. vendre. Ou vendre, vous pouvez vendre. Alors parlons-en des prix de vente. Non mais je suis désolé, je suis obligé. Moi, ça me dérange pas. Ouais mais moi ça m'énerve parce que c'est
typique aussi de l'univers des jeux vidéo où « Eh, cette épée coûte combien ?» Elle coûte 500 pièces d'or, c'est l'épée héritage de machin chouette. « Waouh, super, regardez, j'ai exactement la même, je vous la vends, très bien, je vous la paye, achète 10 pièces d'or. » Mais nique ta mère! Mais techniquement, dès qu'elle sort du magasin, elle perd Oui, la moitié mais- de sa valeur. Oui, mais c'est pas la moitié de sa valeur, Ah, là! mais dès que tu l'as utilisée, à chaque fois, tu vois, ça Ouais, décote, tu vois, Donc, une décote. je trouve ça un peu dommage. Moi, si je devais changer un petit truc dans les règles, c'est les prix de revente. Ils devraient simplement être moitié prix et pas des fois des trucs complètement pétés en mode ce truc coûte 500 à acheter et je le rachète 100. Bon, C'est juste une question d'équilibrage en fait. Hein. c'est- oui, mais quand même, Par principe, quand ça même fait par chier. principe et mentalement, c'est vraiment le putain, je vais revendre cette putain de Bugatti aussi cher que ma Modus. Vous êtes sérieux? Bah oui, monsieur. Non. Il n'y a pas de raison que le mec il vient, oui, je vous le vends 500. Non, je vous l'achète 100. D'accord. Bah non. Bah non, monsieur, je le garde et puis niquez-vous et puis je le vendrai à quelqu'un qui l'achètera le prix que ça coûte. Bah, sauf que là, il y a qu'un vendeur, et du coup, en Ouais, fait, il y a mais un monopole. Bah je lui pète les dents. Voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est C'est ça. pas une option défoncer Je le vendeur. défonce le vendeur et je me mets à sa place. Voilà. En fait, non, mais la vérité, c'est que dans tous ces jeux d'aventure, le seul mec qui gagne le seul mec qui a bien pensé son truc, c'est le marchand qui est juste là. C'est ça, voilà. Lui, oui, lui, il a C'est bien un peu géré. énervant, dans tous ces putains de jeux, y a pas moyen de sortir du putain de néolibéralisme capitaliste. Y a pas moyen, hein. Eh ben, je pense que sur ces belles paroles, Mais on avait pas d'autres trucs? ah ben non, c'est fini. Hein. Ah non, c'est fini. Ah oui. Ah bah voilà. Juste pour là. Si, un dernier petit truc pour suivre Tomahawk, si vous regardez cette vidéo, mais sinon je vous l'enverrai quand même un petit message privé. Juste un tout petit point sur les fiches. Les fiches à imprimer sur le site, c'est très bien de les avoir imprimées en PDF, mais est-ce qu'on pourrait avoir une version sans tous les putains de zigouigoui joli machin, parce que quand vous imprimez plein de fiches, ça bouffe une encre incroyable pour juste un effet de vieille page et des zigouigoui. Je vous avoue que autant si je fais une seule bande pendant 5 ans, je suis d'accord, mais si je fais des bandes tous les 3 mois, ça coûte très cher en encre. Est-ce qu'on pourrait pas avoir le Est-ce que choix tu d'une penses que version? c'est pas fait exprès pour te pousser à faire une Ouais, campagne. non, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une version sans les zigouigouis en plus, histoire d'économiser un peu d'encre, parce que c'est dommage de bousiller de l'encre grise sur toute une page. Est-ce qu'on est vraiment en train de passer 10 minutes à débattre de oui ou non les zigouigouis sur la Je pense feuille qu'il devrait y avoir le choix. Je dis pas qu'il faut pas en mettre, je dis qu'il devrait y avoir le choix. D'accord, ok, ben, Voilà. très bien. C'est la différence. Je dis, il devrait y avoir le choix pour Ouais. ceux qui trouvent que j'ai déjà acheté toute une putain de table de jeu, c'est pas pour racheter des cartouches d'encre toutes les 5 pages. Ah Je bah, préfère vendre de la bœuf, c'est moins cher qu'acheter des cartouches d'encre. Ouais, c'est un peu triste ça, c'est la drogue on va illégale. peut-être s'arrêter là. Ah non, mais la Voilà, drogue illégale allez, coûte ça moins suffit, cher que ça l'encre, suffit, quoi, voilà, merde.